Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions, merci Papa pour cette journée. Tu nous as rassemblés encore ce matin, Seigneur. Tu veux nous parler, viens nous parler, Seigneur, communique nous ta pensée, Seigneur, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions, Seigneur, des décisions qui t'honorent, des décisions qui te glorifient. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je remercie beaucoup, Pasteur Arnaud. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans 1 Chronique, chapitre 13, le verset 5 à 10. 1 Chronique 13, 5 à 10. Ça dit ceci. David assembla tout Israël, depuis les Chisor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Yerim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath-Jérim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui siège entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des huttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza tendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, le contexte est un peu particulier. Ce sont les Philistins qui avaient attaqué les enfants d'Israël. L'armée s'est réunie, mais Dieu a voulu qu'ils perdent devant les Philistins. Donc, les Philistins avaient gagné. Et quand ils ont gagné cette bataille, ils ont emporté aussi l'arche de l'Éternel. Donc, dans leur ville, dans leur pays. Et l'arche va rester là-bas pendant 7 mois. Et après, pendant ces 7 mois-là, l'arche a semé beaucoup de terreur dans leur ville. Donc, finalement, les princes ont décidé maintenant de faire retourner l'arche à Juda, chez les enfants d'Israël. Donc, en décidant ça, effectivement, ils l'ont ramené sur un char. Et les bœufs l'ont transporté. Et ils vont déposer alors cette arche-là, l'arche de l'Éternel, dans la maison d'un certain Abinadab. Et Abinadab avait 2 fils, Uza qui était appelé encore Éléazar et Achor. Donc, ce sont ces 2 fils. Et parmi les 2, ils vont décider maintenant de consacrer Éléazar pour pouvoir garder l'arche. Et l'arche va rester dans la maison de Abinadab pendant 20 ans. Et il n'y a eu jamais mort, il y a eu de terreur, il n'y a rien. Tout se passait très bien. Seulement quand David va devenir roi, il va décider maintenant d'aller chercher l'arche pour la ramener là où il était avant. Donc, ils vont sortir pour aller chercher l'arche. Et pour déplacer l'arche, ils vont construire maintenant un chariot neuf en bois. Ils vont atteler encore 2 vaches et ils vont placer l'arche là-dessus pour la déplacer vers lui. Et comme nous l'avons lu, c'était au milieu des chants, c'était au milieu des danses, c'était au milieu de beaucoup de joie. Seulement, arrivé à un moment donné, et le chariot a penché et l'arche a penché. Et on a vu Uza qui a tendu sa main pensant que l'arche allait tomber. Et il a touché l'arche et ce fut sa mort. Ce fut sa mort sur le coup. On pouvait se poser beaucoup de questions, chers internautes, beaucoup de questions. Et moi, l'une des questions, c'est quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on devait déplacer l'arche? Ils ont déplacé l'arche sur un chariot. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a dit de déplacer l'arche? Est-ce que on a transmis à Uza qui avait gardé pendant 20 ans
cette hache, est-ce qu'on lui a tout transmis, toutes les informations, toutes les données concernant la hache, est-ce qu'on lui a tout dit? Si on devait déplacer la hache, est-ce qu'on lui a, comment ça devait être fait, est-ce qu'on lui a tout dit? Ce modèle de fabriquer un chariot neuf et de déposer l'hache là-dessus pour la déplacer, ça vient d'où? Ça vient d'où? Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous aurons le temps de revenir encore sur ce passage, mais maintenant, je voulais tout simplement te dire, est-ce que ce que tu veux faire, la décision que tu es en train de prendre, ce que tu veux faire aujourd'hui, est-ce que c'est exactement ce que tu devais faire? Si tu mets ça devant la parole de Dieu, si tu analyses ça avec la parole de Dieu, est-ce que c'est ce que tu devais faire? Ce que tu dis, la décision que tu veux prendre aujourd'hui, est-ce que cette décision-là est celle-là que tu devais prendre? Est-ce que tu es sûr que ça concerne ton foyer, que ça concerne tes enfants, que ça concerne ta relation de l'éducation? Ce que tu décides de faire aujourd'hui, tu as trouvé le modèle où? C'est par rapport à quoi? C'est en référence à quoi que tu dis ou que tu veux faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.